Dans la vie, il y a ceux qui recherchent les sportives légères et puissantes et puis il y a les autres, ceux qui aiment les voitures imposantes mais qui ont assez de puissance sous le capot pour donner le sourire. Mercedes le sait très bien et propose une gamme allant de la petite A35 au GLS 63 en passant par le gros GLE 53 coupé que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, le GLE 53 n'est pas le plus puissant de sa famille, mais avec 435 chevaux et un boost électrique de 22 chevaux, je peux vous promettre qu'il y a de quoi faire. En effet, le GLE 53 est le petit frère au GLE 63S. Ce dernier développe jusqu'à 612 chevaux grâce à son V8 4 litres biturbo. Mais le GLE 53 est moins cher. Il démarre à environ 97 000 € contre 150 000 € pour le GLE 63S. Mais avant de l'essayer, laissez-moi vous le présenter. C'est un SUV coupé très imposant avec 4,94 m de long et 2,01 m de large. C'est un AMG et cela se voit à travers la calandre Panamericana ainsi que le bouclier arrière qui comporte un extracteur d'air et 4 sorties d'échappement rondes qui le diffèrent du GLE 63. On a des jantes de 22 pouces avec des étriers fixes à 2 pistons peints en rouge, des disques ventilés et perforés de 400 mm de diamètre. Sur notre modèle d'essai, on a une couleur bleue métallisée optionnelle à 1 200 €, un toit ouvrant et un marchepied pour faciliter l'accès à bord, surtout lorsque le véhicule est en position haute, puisqu'on peut accroître la hauteur de caisse jusqu'à 55 mm. Allez, je vous propose de découvrir l'intérieur avec moi. Allez, on accède à bord. On a ce marchepied très pratique pour monter, surtout que la voiture est haute. Alors l'intérieur, je le trouve absolument magnifique. On a ce volant en Alcantara, type sport, que je trouve vraiment, c'est un très joli volant. On a ici les palettes, donc là c'est pour rétrograder. Ici c'est pour passer la vitesse. Une finition en aluminium. Ici on a le bouton qu'on peut tourner pour changer de mode de conduite, pour personnaliser le comportement du véhicule, que ce soit les suspensions ou autres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démarrer, pied sur le frein, on va appuyer sur le bouton Engine, hop, le véhicule est démarré, on va couper la musique, ça sera plus pratique. Donc là, on a un écran de tableau de bord, 100% numérique, écran central 100% numérique, et on peut absolument tout paramétrer. On appuie sur ce bouton pour revenir à l'accueil. Donc là c'est pour connecter son téléphone. La navigation, là vous allez voir, on a une carte XXL. On va revenir en arrière pour la radio, les médias, le track pace, les performances, pour connecter son téléphone Android Auto ou Apple CarPlay. Donc là c'est pour les réglages. On peut absolument tout paramétrer. Là vous voyez, on accède à véhicule, limite pneus hiver, réglage automatique du siège. En assistance, on a les détecteurs de panneaux, on peut activer, désactiver. L'assistant de trajectoire actif, ça c'est vraiment ce que je trouve dommage sur le GLE 53. Et je pense que pour tous les GLE c'est pareil, c'est qu'on a l'assistant de trajectoire actif. Donc lorsque vous roulez sur autoroute, vous avez toujours l'assistant de trajectoire qui va vous remettre en fait sur votre voie. Et pour le désactiver, on est obligé d'accéder au menu du véhicule, désactiver manuellement. Mais le problème qu'il y a, c'est que lorsqu'on coupe le véhicule et qu'on redémarre, il se remet automatiquement en marche. Et ça, je trouve vraiment ça dommage. Il aura fallu mettre un petit bouton pour le désactiver, sachant que je sais que de nombreuses personnes n'aiment pas ces assistances à la conduite, que ce soit le stop and start ou l'assistant de trajectoire. Ici, on a différents boutons pour paramétrer le véhicule. Ici, c'est le bouton des caméras. Là, j'ai appuyé dessus, on peut voir le véhicule de devant, on peut voir le véhicule de haut. Vraiment, on peut tout faire. Ça, c'est un bouton raccourci pour revenir au paramétrage du véhicule, les favoris, la navigation, la map, la radio, les médias, le téléphone. Ici, c'est le même bouton qu'on retrouve ici. On peut aussi, via ce bouton, durcir ou ramollir la suspension. Là, vous voyez, c'est passé en mode sport. Et ce qu'il y a en dessous, c'est, on va le remettre, c'est
Voilà, ça c'est la ligne d'échappement. Là, elle est en powerful. Là, on entend beaucoup plus. Les clapets sont ouverts, donc c'est via ce bouton. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est de passer directement en mode Sport Plus. Et là, vous voyez, l'échappement passe directement à powerful. Je ne sais pas si vous l'entendez. On va mettre un petit coup de gaz. Voilà, donc ça chante pas mal. Alors oui, bien sûr, on peut changer le thème d'affichage de l'écran. On peut choisir entre aventure, voyage, lounge, standard, expérience. Donc là, on va choisir par exemple expérience. Et là, vous voyez que tous les écrans changent. Voilà, donc on a un tableau de bord spécifique. On va revenir. On peut sélectionner un autre thème, circuit par exemple. Donc là, ça charge. Voilà, donc là, on a un menu spécial pour circuit. Ou, pour faire plus classique, on peut choisir par exemple le mode aventure. Voilà, donc là on voit l'arrière, on voit par-dessus la voiture. Et puis là, la voiture elle est en train de se relever. Vraiment, hein, j'ai l'habitude d'essayer les voitures, mais il m'a fallu, je dirais 2-3 jours pour vraiment connaître toutes les fonctionnalités du véhicule et savoir où chaque fonctionnalité se trouve. Donc il y a vraiment un temps d'adaptation à avoir avec le GLE 53 AMG, plus qu'à bord d'autres véhicules. Là, vous le voyez, on a une finition ici en carbone, c'est du carbone véritable, ça c'est une option. Au niveau des contreportes pour le réglage des sièges, donc là on peut avancer ou reculer le siège chauffant, le siège ventilé. C'est très bien fini, c'est vraiment un véhicule de luxe. Les sièges sont très confortables, on a un bon maintien latéral, ici on a le toit ouvrant. Et puis là, vous le voyez, on a des lumières, hein. Que ce soit ici, au niveau de contreporte, on peut choisir vraiment toutes les couleurs qu'on veut. Il y a vraiment, l'intérieur est vraiment sans faute, il n'y a aucune faute de goût, d'autant plus que le système numérique fonctionne parfaitement bien. Il n'y a aucun bug. On va faire un petit tour à l'arrière. Hop. Alors, déjà, on est bien installé. Le toit ouvrant apporte beaucoup de lumière. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal d'espace pour les jambes. Et puis une garde au toit qui est correcte, malgré le fait que le GLE 53 soit coupé. Là, je fais 1m80 et je manque vraiment pas d'espace. Au niveau du coffre, il y a de quoi faire. Pour l'ouvrir, il suffit juste de faire ça. Puis on a une ouverture électrique. Là, vous voyez, il y a énormément d'espace. Il est très très grand. On se retrouve au volant du GLE 53 AMG. Sous le capot, on a un 6 cylindres en ligne et non pas un V6 de 435 chevaux avec un boost électrique. Donc c'est un alterno démarreur. On est sur un véhicule micro-hybride. Et donc le boost électrique apporte 22 chevaux de puissance supplémentaire. Le 0 à 100 km/h est effectué en 5 secondes 3. On est à bord d'un véhicule qui se veut sportif. Et la vitesse est limitée électroniquement à 250 km/h. En mode confort, on a affaire à un véhicule extrêmement confortable. On a une suspension pneumatique qui filtre merveilleusement bien toutes les aspérités de la route. J'ai l'impression de conduire un tapis, non pas volant, mais un tapis roulant. Le véhicule est silencieux, très bien insonorisé à l'intérieur. Il est vrai qu'il est silencieux de l'intérieur, mais de l'extérieur, je peux vous promettre que c'est un concert à ciel ouvert. Pour cela, il faut changer de mode de conduite en passant du mode confort au mode sport et même sport plus pour ouvrir les clapets et libérer complètement l'échappement. Ce qui m'impressionne avec le GLE 53, c'est que c'est un SUV qui est haut perché et malgré ça, dans les virages et en roulant un peu fort, parce que c'est sa vocation, eh ben, il ne prend absolument pas de roulis ou quasiment pas, grâce à une barre anti-roulis électromécanique qui le maintient en fait tout le temps droit. Et donc on peut passer les virages très vite, très rapidement, sans que le véhicule se tasse à chaque fois de chaque côté pour passer le virage. Alors est-ce qu'on peut dire que c'est une voiture de sport? La réponse est bien entendu non, parce que trop lourd,
trop extravagant, mais je peux vous dire qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. Assez lourd, hein. C'est lourd, mais oh. Le JLE 53 se déguste sur autoroute, mais avec un plein d'environ 160 € et une consommation moyenne de 14 litres au 100, pas sûr que ce soit le compagnon idéal pour voyager. J'espère que l'essai du JLE 53 AMG vous aura plu. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!